Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir. 18h20, RTL Soir toujours avec vous en cette fin de journée. Notre invité maintenant, c'est l'un des députés qui fait trembler Emmanuel Macron. On vous explique, demain ce sera le moment de vérité, le vote sur la réforme des retraites, normalement. Avec ces questions en suspens, est-ce que le gouvernement réussira à obtenir une majorité? Et si c'est trop risqué, est-ce qu'il utilisera le 49.3 pour faire passer le texte en force? En attendant, l'exécutif drague donc la droite pour obtenir suffisamment de voix. Seul bémol chez les Républicains, jusqu'ici une vingtaine de députés ont annoncé qu'ils allaient voter contre ou s'abstenir. Bonsoir Hubert Brigand. Bonsoir. Vous êtes élu de Côte-d'Or, vous faites partie de ces parlementaires opposés depuis des semaines à la réforme. Alors cet après-midi, il y a eu les toutes dernières concessions de la Macronie pour vous convaincre, notamment cette formule pour les carrières longues, pas plus de 43 ans de cotisation. Alors la gauche dit déjà attention, ce n'est pas aussi simple, il y aura des exceptions. Ces concessions, elles ne suffisent pas à vous convaincre ? Alors, la gauche dit qu'il y aura des exceptions. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, en sachant que la CMP est terminée depuis quelques minutes et que je n'ai pas le détail précis des accords entre les 14. À première vue, pas grand-chose de changé. Il semblerait que ça soit plutôt la version sénatoriale, puisqu'il n'y a que celle-là qui avait été votée, qui a été retenue, mis à part peut-être une surcote pour quelques mères de famille, ce qui est très important, mais c'est pareil, combien de mères de famille seront vraiment concernées. Il resterait encore d'ailleurs des travailleurs de moins qui ont commencé avant 20 ans, qui seraient certainement exclus des 43 ans. Mais tout ceci va être affiné dans les heures qui viennent, quand on aura le document officiel. Bon, expliquez-nous votre position, les raisons de votre choix. Quand vous revenez en circonscription, est-ce que vos électeurs, ils vous interpellent et ils vous disent « Monsieur le député, surtout ne votez pas ce texte » ? Alors oui, bien sûr, mais aussi il faut avoir des convictions et un point de vue. C'est mon cas, j'ai toujours eu des convictions. Et sur cette loi, j'ai dit dès début janvier, non seulement à l'intérieur du groupe, mais aussi dans les médias, mais aussi sur les terrains, que je n'étais pas favorable au texte tel qu'il nous était présenté dans le courant du mois de janvier. Et ce n'est pas les quelques améliorations qui sont venues le faire changer qui ont eu une influence, disons, sur mon vote. D'ailleurs, vous avez suivi, vous, le flou artistique sur les 1 200 €, etc. Donc, justement, je parlais de votre circonscription. On a vu, par exemple, dans votre département, la ville de Montbard, commune de 5 000 habitants, 2 000 manifestants. Vous avez été surpris par la mobilisation Non, je n'ai pas été surpris, parce qu'il y a vraiment en milieu rural une souffrance qui n'est pas du tout prise en compte par l'État. Si vous voulez, quand vous entendez Bruno Le Maire, tout va bien, Madame la Marquise, en France, on a baissé le chômage, on a ramené 1,5 million d'emplois de l'étranger. J'étais amené à lui dire dans l'hémicycle, oui, au centre de Paris, dans les métropoles, à la Défense, mais combien dans la 4e circonscription de Côte-d'Or, en milieu rural, à Montbard et dans les autres villes? Zéro. Alors, Voilà. Demain, vous voterez, monsieur le député, contre ce texte, comme une vingtaine a priori d'autres députés, les Républicains. En tout cas, sur le papier, c'est ce compte-là pour l'instant. Pourtant, le gouvernement vous drague parce qu'il faudrait qu'une quarantaine de députés LR votent avec lui pour faire passer ce texte. On sait qu'il y a des coups de fil aux indécis. Un indépendant racontait hier à RTL qu'on lui avait fait miroiter des coups de pouce pour des projets locaux. Est-ce que vous dénoncez en quelque sorte cette négociation de marchand de tapis? Je ne sais pas si vous-même vous avez été appelé. Alors, bien sûr, le principe est vraiment ridicule, quoi. Je veux dire, si le gouvernement, on est réduit à appeler des députés pour faire pression ou du chantage, je trouve ça vraiment grave. Ça veut dire que leur réforme juste, finalement, si elle avait été aussi juste que ça, on n'en serait pas réduit à une situation pareille. Alors, en ce qui me concerne, à partir du moment où, dès le début, j'ai expliqué que je ne voterais pas la loi, que je l'ai dit et redit entre janvier et puis aujourd'hui, moi j'ai été épargné, au moins c'était clair et net. J'étais pas là à dire j'attends ceci, j'attends la CMP, je vais voir demain matin, je réfléchis. Non, moi j'ai une conviction et j'avais un avis précis qui m'a épargné ce type de coup de fil. Est-ce que vous avez la sensation que vos collègues à l'intérieur du groupe ont aussi un avis précis? On commence à avoir
une idée du rapport de force chez les Républicains entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Est-ce que ce texte peut passer demain? Alors ça, je ne sais pas. Moi, j'ai quelques informations, bien sûr, à l'intérieur des Républicains, à savoir que nous serions peut-être une vingtaine, grosso modo, à ne pas voter le texte. Et je ne pense pas d'ailleurs que ce soit les résultats de la CMP qui fassent changer leur avis. Et voilà. le patron de votre parti, Éric Ciotti, il vous demande pourtant de voter pour la réforme. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds la même chose depuis le mois de janvier. Je lui ai dit, Éric, écoute, t'es bien gentil, mais c'est pas la peine de perdre ton temps à vouloir m'expliquer. J'ai suffisamment d'arguments pour expliquer dans ma circonscription que je ne voterai pas cette loi. Donc, va voir ailleurs, quoi. Voilà. Et depuis des années, la droite nous dit il faut réformer les retraites. Et là, vous, comme d'autres élus, vous nous dites on va voter contre. Avouez que c'est un peu déroutant quand même. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, on nous dit les frondeurs, mais est-ce vraiment nous les frondeurs, hein? Vous savez, notre programme, il nous a amené où? Ça fait 3 élections présidentielles qu'on perd. Faudrait peut-être quand même se poser des questions. Vous avez vu le résultat l'an dernier, 4,5. Donc, je crois qu'il faut qu'on se remette en cause. C'est pas parce que depuis 10 ans, on a un avis. Le contexte a changé. L'environnement change en France. Il faut peut-être changer aussi quelquefois. Si le gouvernement ne veut pas prendre le risque d'un texte rejeté, il peut utiliser le 49.3 demain. C'est un vice démocratique, a dit le leader de la CFDT, Laurent Berger, sur RTL. Vous êtes d'accord avec cette expression? Moi, il y a une constitution. Ça avait été voulu à l'époque par le général de Gaulle. Je la respecte. Il y en a peut-être qui attendent le 49.3 pour s'étirer des pinceurs et puis dire « Oh là là, on ne saura jamais si j'aurais voté pour ou contre ». Bon, c'est possible. C'est pas mon cas. Moi, j'ai toujours eu l'ambition d'afficher mes votes. C'est ce que je fais là. En cas de 49.3, le gouvernement s'expose à une motion de censure qui peut le faire tomber. Vous seriez prêt à voter une motion de censure transpartisane avec la gauche, avec le RN? On n'en est pas de là. À chaque jour suffit sa peine. On va attendre le résultat demain, on va attendre le vote, et après, on verra. Vous pouvez me faire revenir après, je vous donnerai mon point de vue. Rendez-vous est pris. Merci Hubert Brigand, l'un des députés Les Républicains qui s'apprête à voter, on l'a bien compris, contre la réforme. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur RTL au moment où votre vote devient l'une des clés de la réussite ou non du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est le moment de vérité dans cette bataille des retraites et on le suit minute par minute sur RTL. RTL Soir continue dans un instant. Les dessous de l'actu, c'est la journée du Covid long, figurez-vous. On parle très peu de ces Covid à rallonge. 2 millions de personnes en souffrent pourtant dans notre pays. Vous allez entendre le témoignage absolument sidérant d'une mère de famille qui est totalement épuisée depuis maintenant 3 ans. Et puis laissez-vous tenter dernière avec une star de la bande dessinée. On vous retrouve dans quelques secondes.